Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer la notion des équations de Maxwell. Et on sait qu'il existe 4 équations Maxwell. Donc il y a l'équation Maxwell-Gauss qui définit que la divergence du champ électrique égale la distribution de charge volumique sur epsilon 0. Donc que traduit cette loi? Cette loi traduit que le champ électrique est soit convergent ou divergent selon le signe de la charge qui le crée. Donc selon le signe de la charge. Et on a tous compris que depuis le début que si on a une charge qui est supérieure à 0, les lignes de champ montrent que les champs sont divergents et orientés vers l'extérieur de la charge. Donc le champ qu'elle va créer est orienté vers l'extérieur de la charge. Donc c'est des champs, donc les lignes de champ, donc ces champs sont divergents. Mais par contre, si on a une charge qui est négative, on voit sur les lignes de champ que les champs convergent vers la charge. Donc ça montre la direction du champ selon la nature de la charge positive ou négative. C'est pourquoi la divergence signifie soit le champ est convergent ou divergent selon le signe des charges et est proportionnel à la distribution des charges. Donc ρ sur epsilon 0 montre la proportionnalité de la distribution des charges. Donc voilà ce que signifie cette loi-là. Donc la divergence ou la convergence du champ selon la nature des charges. Maintenant, Maxwell flux qui traduit que divergence de B égale à 0. Donc cette loi traduit simplement que il n'existe pas de monopole magnétique. Donc il n'existe pas de source monopole du champ magnétique. Donc il n'existe pas de source monopole du champ magnétique. Autrement dit, du champ magnétique, du champ B, si vous avez un aimant, donc avec son pôle nord et sud, vous cassez l'aimant au milieu, vous obtenez deux aimants encore, dont chacun possède ses pôles nord et sud. Donc, à chaque fois que vous cassez un aimant, vous obtenez deux nouveaux aimants. Donc, avec deux pôles nord-sud. On peut trouver un aimant avec un seul pôle. Et c'est pourquoi on dit qu'il n'existe pas de source monopole du champ magnétique. Donc, il n'y a pas un seul pôle qui peut créer un champ magnétique. C'est pourquoi, là, on dit que la divergence du champ magnétique égale à 0. Donc, parce qu'il n'y a pas de source monopole. Contrairement au champ électrique, on peut avoir une source soit qui est positive ou qui est négative. Donc voilà ce qui différencie les deux lois. Maintenant, pour l'équation Maxwell-Faraday, donc qui traduit que le rotationnel du champ électrique, ρ de E, égale à moins d rond de B sur d rond de T. Donc que traduit cette loi-là? Cela traduit que le rotationnel du champ électrique
du champ électrique, rotationnel du champ électrique, est opposé entre parenthèses, donc proportionnel à la variation du champ magnétique au cours du temps. La variation du champ magnétique au cours du temps. Du champ magnétique au cours du temps. Donc au cours du temps. Voilà. Ensuite, c'est-à-dire que si on prend un champ magnétique, variant dans un conducteur, donc un champ magnétique qui varie dans un conducteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un champ électrique rotatif, donc autour de l'aimant. Donc si on prend un champ magnétique variant dans un conducteur, alors il apparaît, alors il va apparaître quoi? Donc voilà son sens. Il apparaît un champ E qui est rotatif autour de l'aimant. Un champ E rotatif autour de l'aimant. Un champ E. Loi Maxwell Ampère. La loi Maxwell Ampère dit que le champ, autrement dit, rot de B égale à mu 0J plus mu 0 epsilon 0 d rond de E sur d rond de T. Cela veut dire quoi? Le champ magnétique B, donc le champ magnétique B a pour cause la variation du champ E, donc du champ E, donc la variation du champ E au cours du temps, et donc la variation du champ au cours du temps et le terme mu 0 J, ce terme là mu 0 J, ajoute que le champ magnétique est également dépendant d'un courant. Donc ajoute quoi? Signifie que ajoute que le champ magnétique, le champ B, est dépendant du courant dans un conducteur, ou bien traversant un conducteur électrique. Ajoute que le champ B dépend du courant qui traverse un conducteur. Du courant qui traverse un conducteur électrique. Donc, un conducteur électrique. Donc, cela veut dire quoi? Si vous avez un courant qui traverse un conducteur électrique et que vous variez, donc vous faites la variation du champ E au cours du temps, vous aurez un champ rotatif, un champ magnétique rotatif. Voilà. Donc le champ B a pour cause la variation du champ E au cours du temps, et le terme mu 0J que vous voyez ajoute que le champ B dépend aussi du courant qui traverse un conducteur électrique. Voilà. Voilà le sens physique donc de l'équation Maxwell-Ampère. Donc le champ magnétique B a pour cause la variation du champ E au cours du temps, et le terme mu 0J ajouté veut dire que le champ B dépend aussi du courant qui traverse un conducteur électrique. Donc voilà en résumé ce qu'il fallait comprendre sur ces quatre équations.